L'audience de ce jour, qu'il me soit permis de saluer l'ensemble des personnes présentes dans cette salle, venues assister à cette cérémonie solennelle de prestation de serment. Je les en félicite et les en remercie. Monsieur Dudley, j'ai l'honneur de vous informer que la juridiction que j'administre vous accueille aujourd'hui avec joie. Je profite également de cette occasion pour vous rappeler que l'avocat ou le fondé de pouvoir contribue au bon fonctionnement de la justice en présentant aux juges de paix des dossiers en état de recevoir jugement. Ils ont pour obligation, c'est-à-dire avocats et praticiens en droit, ils ont pour obligation de bien maîtriser la procédure tracée par la loi en vue d'accompagner efficacement les justiciables. Je tiens à vous souligner que le juge de paix dispose d'une compétence extraordinaire ou d'exception. C'est-à-dire qu'il est compétent pour connaître uniquement des matières que la loi a expressément et nominativement placées dans sa compétence. Contrairement au tribunal de première instance qui a la plénitude des juridictions. Enfin, la corporation du fondé de pouvoir est réglementée par la loi du 6 juin 1919, modifiée par le décret-loi du 23 juillet 1942 et la loi du 31 juillet 1952. Dans cette loi, le fondé de pouvoir ou bien le praticien en droit relève directement du juge de paix de sa résidence. Il est donc chargé, compétemment avec le commissaire du gouvernement, de ses ressorts, de réprimer ou de punir par voie disciplinaire des infractions et fautes sans préjudice de l'action des tribunaux s'il y a lieu. Le juge de paix, selon cette loi, doit porter une attention particulière sur la conduite du fondé de pouvoir et son rapport avec les justiciables. Il peut donc infliger au fondé de pouvoir la réprimande, l'avertissement 1, la réprimande, la suspension, et ces peines sont prononcées soit d'office ou selon la plainte de la partie lésée contre le fautif qui sera préalablement appelé et entendu. Je tiens à vous dire enfin que selon la déclaration des grands personnages, il disait, et je cite, « Songez, ce n'est pas la place que l'on occupe qui vous honore, mais la façon dont on l'occupe. » Je vous encourage et je vous dis bonne chance. Affaire, je pense que maître Joseph ne va pas prendre la parole. Nous allons tout simplement lever notre audience. Honorable magistrat, monsieur le greffier, le représentant de la mairie de Belance,
le représentant du Parc national naturel de la Boulaye, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec une humilité et un profond sens du devoir que je me présente aujourd'hui devant cette noble juridiction pour prêter serment comme praticien en droit au tribunal des pairs de Bernas. Par cet acte solennel, je prends l'engagement de respecter la Constitution et les lois de la République, d'exercer ma profession avec dignité, loyauté et intégrité, et de servir la justice avec rigueur et conscience. Conscient de la noble mission qui m'est confiée, je m'engage à faire du droit un instrument d'équité, de paix sociale et de respect de la dignité humaine, particulièrement au service des justiciables de cette juridiction. Chers parents ici présents, j'exprime ma profonde gratitude, en particulier à ma mère, Madame Joseph Marie-Chantal Marie-Lénise, à une personne spéciale, Catherine Calix, à mes cousines Anchise Marie Bedrafa, Joseph Marie Techina et Atis Selena, à mon cousin Pierre Jean Hens, aîné de cette profession, qui m'ont encouragé d'une manière ou d'une autre à réaliser ce rêve. Mes remerciements vont aussi à tous les autres membres de ma famille, à mes amis, à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce parcours. Que mon engagement contribue au renforcement de l'État de droit et à l'honneur de la justice dans notre pays. Je vous remercie.